au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des... Salut chez vous. Je sais que vous êtes bien réveillés. Bon réveil chez vous. Que le Seigneur vous bénisse extrêmement. Je suis là encore une fois pour vous dire que vous n'avez pas de problème. Tu n'as pas de problème. Nous n'avons pas de problème. Tu n'as pas de problème. Problème, tu n'en as pas. Tu n'es non plus pécheur. Je dis bien que tu n'es non plus pécheur. Alors, la Bible dit, tout le monde a péché, n'est-ce pas? Mais il est écrit, mais pour ceux qui croient en Christ, ils sont sanctifiés. Ils sont justifiés. Si tu crois en lui, tu es justifié. Il a porté tes péchés. D'ailleurs, le pécheur, c'est celui qui est mort dans le péché. Le pécheur, c'est celui qui est mort dans le péché. Tu ne peux pas être vivant comme ça, debout comme ça, pour que je t'appelle pécheur. Tu es vivant, tu es debout. Pourquoi t'appeler pécheur? Devant toi, il y a une voie, il y a un chemin de retour. Je crois à ce chemin. Tu peux revenir les minutes qui suivent. Tu peux revenir le mois prochain. Bien vrai que mon souhait, c'est que tu reviennes tout de suite. Et maintenant, tu n'as pas de problème. Tu vas à pied et tu te plains. Que diras-tu de celui qui n'a pas les pieds? Tu es en prison et tu te plains. Et tu dis que tu as des problèmes. Que diras-tu de celui qui n'est plus sur cette terre? Tu es à l'hôpital et tu te plains. Tu dis que tu as des problèmes. Que diras-tu de celui qui est mort à côté de toi hier? Tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. Tu sais que je suis un pédagogue, j'ai 15 minutes et je travaille pour que tu gardes de moi et tous les dimanches une seule pensée, un seul message. C'est pourquoi j'aime les répétitions. J'ai 15 minutes. Pourquoi te bourrer la tête avec beaucoup de choses, beaucoup d'idées? Non. Ce matin-là, tu n'as pas de problème. Tu es avocat, tu es procureur, tu es magistrat, tu es commerçant. Tu n'as pas de problème. Ton mari t'a sorti, tu n'as pas de problème. Ta femme t'a abandonné, tu n'as pas de problème. Tu es à l'hôpital, je dis que tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. Tu n'en as pas. Ton problème, je vais te le dire. Maintenant que je dis que tu n'as pas de problème, je vais te dire le problème que tu as.
Le problème que tu as, c'est les fardeaux que tu portes sur la tête après les avoir déposés aux pieds de Jésus. C'est ça ton problème. Tu as compris maintenant ton problème? Ton problème, c'est les fardeaux que tu portes sur la tête, les soucis que tu portes dans la tête, le stress que tu as, après les avoir déposés aux pieds de Jésus. C'est ça ton problème. Tu as fini de déposer la chose aux pieds de Jésus et encore tu les reprends sur la tête. C'est ça ton problème. C'est pourquoi il dit que tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. Lorsque tu les as déposés aux pieds de Jésus, c'est déjà déposé. C'est fini. Tu n'as pas de problème. Maman, tu n'as pas de problème. Papa, tu n'as pas de problème. Messieurs, vous n'avez pas de problème. Problème, vous n'en avez pas. Alors, pourquoi j'insiste aussi tant? C'est grâce au livre de Matthieu, Matthieu 8, versets 23 à 27, il est écrit, Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui, il dormait. Jésus n'a pas de problème. Vous savez bien que le sommeil, c'est le repos. Jésus a le cœur reposé. Jésus s'en fout. Il s'en fout. La Bible dit, il s'est levé une si grande tempête. Une si grande tempête. Jésus s'en fout de la tempête. Jésus s'en fout des problèmes. Mais tu as les problèmes à cœur, pas pour les résoudre, mais pour les porter, pour t'en plaindre. Tu as les problèmes à cœur pour t'en plaindre. Pourquoi? Tu n'as pas de problème. Jésus n'a pas de problème, il se reposait parce qu'il sait que la tempête ne pourra rien lui faire. Il a dit, allons de l'autre côté de la mer. Il n'a pas dit, allons couler. Jésus n'a jamais dit, allons couler. Papa n'a pas dit, allons couler. On ne t'a pas donné cette année pour que tu coules. On ne t'a pas donné cette année pour que tu en meurs. On ne t'a pas donné cette année pour que tu aies des difficultés. Non, hein, ça c'est clair. Ça c'est clair. On n'a pas de problème. Tu n'as pas de problème. Tu n'as pas et tu n'en auras pas. Mais lorsque je parle comme ça, les problèmes que tu crois avoir sont partis. Minimiser le diable, il sera minimisé. Si vous appelez quelqu'un, il va dire présent. Si tu appelles un enfant par son nom, il dit, mais voici papa. C'est ça le diable. Si vous l'appelez 20 fois, il répond 20 fois. Il se présente 20 fois. Mais si vous ne l'appelez pas, il ne viendra pas. Ne l'appelez plus. Le problème de Satan, plus de 2000 ans, depuis 2012 ans, Jésus l'a mis au placard. Satan a été rangé. Pourquoi parlez-vous de quelqu'un qui n'a plus la force, qui n'a plus les moyens? Moi, je sais que Satan est vaincu. Jésus dit, allons de l'autre côté. Il n'a pas dit, allons couler. C'est pourquoi la tempête ne lui disait rien. Jésus n'a pas de problème. La Bible dit que les disciples s'étant approchés le réveillaient et dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Lorsque Jésus s'est réveillé, il dit, pourquoi avez-vous peur? Il dit, le problème des disciples, ce n'était pas la tempête, ce n'était pas la mer, ce n'était pas les flots, mais c'était la peur. Tu as vu maintenant ton problème là. Quand il disait au début que tu n'as pas de problème, tu as vu maintenant que ton problème en fait c'est la peur. C'est la peur. Tu n'as pas de problème. La situation que tu as traversée l'année dernière et qui t'amène encore des soucis, qui te donne encore des soucis. Ce que tu vis, ce que tu vois là, ce n'est pas ça le problème. C'est ce que tu sens qui est le problème. Alors, vous devez résoudre vos problèmes dans l'ensemble grand P. L'ensemble grand P. Les mathématiciens ont découvert l'ensemble grand N ou l'ensemble Z. Avec ça,
ils arrivent à trouver des solutions à certains problèmes mathématiques. Mais l'ensemble grand P, ils ne l'ont pas découvert. L'ensemble grand P, c'est prier, prier, prier. Si vous êtes dans l'ensemble grand P, vous parlez à Dieu, vous priez. C'est-à-dire, vous vous déchargez sur lui. Mais vous, chrétiens, que faites-vous de la parole de Dieu qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ton maître ne l'a-t-il pas dit? Mais venez à moi. Mais quand tu es venu à lui, tu as déposé ton problème. Laisse-lui, il va résoudre le problème. Les gens sont malades, ils sont dans des hôpitaux parce qu'ils veulent porter eux-mêmes les problèmes. Alors que Jésus dit, déposez-les sous mes pieds. Dépose ton problème sur les pieds de Jésus. En tout cas, moi je n'ai pas de problème. En tout cas, je t'annonce que tu n'as pas de problème. Même si tu es en prison, tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. C'est ce que tu as que tu vas vivre. Il y a un dicton dans ma langue qui dit, avant qu'un mouton ne rentre dans ta chambre, il doit regarder d'abord ton visage. Avant qu'un mouton n'arrive là, il doit d'abord regarder bien le visage du propriétaire. Mais le problème, tu dis que tu n'en as pas. Le problème, tu le minimises. Mais comment aura-t-il effet sur toi? Il n'aura pas d'effet sur toi. Tu n'as pas de problème. Tu es guéri. Tu es sauvé. Maintenant, enlevez le stress. Enlevez l'amertume. Profitez-en de ce que je dis maintenant. Profitez de cette parole. Prenez cette parole en compte. Adaptez-vous maintenant à ce que je vous dis. Je dis, il n'y a pas de problème. Vous voyez, Jésus Alpha, Jésus Oméga. Il a dit, allons. Il a pris un départ. Et il a dans sa tête une destination. Cette année-là, tu as une destination à atteindre. Tu as un lieu à atteindre. Tu iras là-bas, sans problème. Les tempêtes, les flots de la mer, tout ça, ce ne sont pas pour Jésus des problèmes. Mais le problème que Jésus a découvert dans les disciples, c'était leur peur. C'est ta peur qui est ton problème. C'est pourquoi je suis en train de te guérir. Je suis en train de te guérir de la peur là. Sois guéri de cette peur. Et il a menacé le vent, il a menacé la mer, et il y a eu un grand calme. Les gens se sont étonnés. C'est un miracle, d'accord. Mais pour Jésus, c'est quelque chose d'ordinaire. Parce qu'il ne croyait pas en ces tempêtes, il ne croyait pas en ces flots. C'est pourquoi il a pu les menacer. C'est pourquoi il a pu les renvoyer. Si tu ne crois pas aux démons, tu vas les renvoyer. Si tu ne crois pas aux maladies, tu vas les chasser. Si tu ne crois pas aux problèmes, tu vas les chasser. Mais vous croyez trop aux problèmes, aux difficultés. Vous ne voyez que de négatif autour de vous. Et vous voulez prospérer, et vous voulez avancer. Ça ne peut pas marcher comme ça. Cyprien Boyou, c'est mon nom. Je suis dans ta maison pour te dire, tu n'as pas de problème, tu n'as aucun problème. Les tempêtes et tout ce que tu sais, c'était le plan de Satan. Mais son plan a échoué parce que quelqu'un l'a minimisé. Si vous minimisez les plans sataniques, vous allez les chasser. Le plan de Satan a échoué. Les agissements de la mer et de la tempête n'ont pas émoussé le plan de Dieu. Cette année, les agissements de la mer, les agissements de la tempête, les agissements maléfiques, les agissements démoniaques et sataniques ne pourront rien te faire. Ces agissements n'ont pas émoussé le plan de Dieu. Mon ami, Dieu a un plan pour toi cette année-là. Cette année, il a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Les agissements de Satan ne pourront rien faire. Le plan de Dieu va s'accomplir. Et tu sais, dans le verset 28, lorsqu'il fut à l'autre bord, donc Jésus a atteint la destination. Tu vas atteindre ta destination. Tu vas atteindre ton projet. Tu vas atteindre ta vision. Tu vas atteindre tes rêves. On dit, lorsqu'il fut à l'autre bord, donc Jésus est allé de l'autre côté. Tu vas passer sans difficulté cette année. Tu iras jusqu'au bout. Alpha, Oméga.
le début et la fin. Jésus est la fin. C'est lui qui a le dernier mot. Mais pourquoi tu ne sais pas que lorsque tu es venu sur cette terre, c'est pour accomplir une mission? Tu as été mandaté pour une mission. Tu as reçu une procuration de la part de Dieu. Donc, lui te soutient. Les démons ne viendront pas dire autre chose. Personne sur cette terre ne viendra faire autre chose. Ta destinée. Quand je dis destinée, je ne parle pas de destin. Je parle d'une alliance qui est entre toi et Dieu avant que tu ne viennes. Toi et Dieu, là, il y a une alliance. Ce n'est pas un destin, c'est une alliance. Toi et Dieu, là, il y a une alliance. Il faut croire en cette alliance. Tu as reçu la procuration et tu as pris la route et tu es venu ici. Tu vas atteindre ta destinée. Tu vas atteindre une destination. Tu vas atteindre une vision. Les hommes ne peuvent rien. La tempête, là, qu'est-ce qu'elle a pu? Elle n'a pu rien. Jésus a atteint l'autre bord. Et dans l'autre bord, tu vas voir qu'il y a deux fous là qui se sont levés pour rencontrer le maître. Les deux fous, la Bible dit qu'ils s'écriaient, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Tu as vu? Les fous, les démons même ont vu Jésus là, ils sont venus s'agenouiller. Ils ont vu Jésus, ils ont dit, attention. Ils ont dit, attention, on a des problèmes. Donc, si tu crois en Dieu, quand tu vas quelque part, les démons ont des problèmes. C'est entre nous. Hein. Si tu crois vraiment en Jésus, quand tu vas quelque part, les sorciers ont des problèmes. Ta présence devient la présence de Jésus. Le cortège des démons a rencontré le cortège de Jésus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la rencontre de deux puissances. C'est la rencontre de l'homme de Jérusalem avec l'homme de Gadara. Gadara, c'est la ville où les démons ont quitté. Tu as vu? Donc, cette année, les démons que tu vas rencontrer ne pourront rien te faire. Tu vas les vaincre. Ils vont s'agenouiller. En tout cas, si tu crois en cette parole, si tu crois en ce message, que tu n'as pas de problème, tu verras que les démons viendront s'agenouiller. Vous n'avez pas de problème. Aucun d'entre vous n'a de problème. Bye bye. À dimanche prochain.